Salut les gamers, c'est The Real Geek Boys pour la présentation de Dirt 3 sur la plateforme OnLive. Alors cette vidéo intervient après la vidéo de Flatout sur la plateforme OnLive. Donc comme vous avez pu le voir, la plateforme OnLive, je vous ai déjà un peu expliqué ce que c'était. En fait c'est la dématérialisation des jeux. Donc là on va voir un peu plus l'interface. C'est pour ça que je voulais mettre cette vidéo après celle de Flatout. Elles ont été réalisées à une demi-heure d'intervalle, mais les commentaires de cette vidéo interviennent juste après. Donc là on va aller tester Dirt 3. Donc voilà le type de jeu qu'on peut trouver pour l'instant sur cette plateforme. On peut trouver des jeux très récents comme Batman, Dirt 3, et comme des jeux anciens mais qui ont marqué comme Crazy Taxi. Je pense que c'est surtout un plaisir qui a dû se faire un des membres et qui a balancé ce jeu là. Donc là on va créer notre profil sur OnLive pour Dirt 3. Donc déjà on voit un peu la petite cinématique d'intro qui est vachement bien, avec la Ford Mustang de Ken Block juste magnifique. Ce qui m'a surtout impressionné sur cette plateforme, c'est les temps de chargement. Parce que quand même le jeu ne tourne pas chez vous. Donc on a quasiment les mêmes temps de téléchargement. Même les mêmes. C'est même pas quasiment, oui, les mêmes en fait. C'est les mêmes temps de chargement que chez vous. Alors qu'en fait, le jeu tourne peut-être sur un serveur qui est aux États-Unis, à Hong Kong ou n'importe où dans le monde. Donc il doit y avoir des serveurs super puissants pour supporter de tels jeux et autant de personnes, parce que à mon avis, bien que pour la partie européenne ça soit pas encore développé, mais si on compte tous les Américains et tous les novices européens, asiatiques, qui connaissent un peu et qui ont découvert ça et qui ont décidé de s'y mettre un peu, on voit le nombre de gens qui risquent d'y avoir. Donc voilà. Donc on va zapper, on va passer directement à Dirt 3. Donc là on va créer notre profil. Enfin vous avez tous déjà créé un profil, il n'y a rien de très faramineux là-dedans. Donc je vais donner The Real Geek Boy. Bon, dans la plupart des jeux j'ai ce pseudo là maintenant. Sauf certaines fois où il y a un nombre de caractères, un nombre, putain on va y arriver, ça c'est la fatigue. Un nombre limité de caractères, comme dans Flatout tout à l'heure, j'ai dû m'appeler The Geek Boy. Donc bon, c'est juste histoire de raccourcir, mais mon pseudo c'est The Royal Boys. Donc là on va choisir nationalité, etc. Donc vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, ça ne dépend pas de votre pays. Si vous voulez vous mettre américain, anglais, n'importe, on choisit ce qu'on veut. Après le genre c'est vous qui voyez, hein. Donc là on choisit, parce qu'en fait il y a une voix qui va nous parler, qui va nous expliquer tout ça. Mais pour l'instant cette voix est qu'en anglais, donc j'ai pas pris l'intérêt d'enregistrer le son. Et en audio pour l'instant vous aurez juste les commentaires que je fais. Parce que sur ça, c'est du full anglais, donc déjà il parle avec l'accent et à la vitesse de l'anglais, donc c'est quasiment incompréhensible pour des anglais. Enfin pour ceux qui sont français mais qui parlent anglais. Donc pour nous, je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc dès qu'on aura un jeu en français et où il y aura des choses importantes, le logiciel Fraps que j'utilise permet d'enregistrer son système. Donc je couperai la musique et j'essaierai de commenter en même temps. Donc là ça nous montre un peu l'interface qui est la même en fait que sur un PC, hein. C'est le même jeu. Les graphismes, j'ai fait aucun réglage, donc les graphismes sont peut-être un peu en dessous parce que c'est la version de base qui doit être en qualité médiocre. Donc c'est normal, il faudrait que j'essaye de régler tout ça. Donc voilà. Donc là on va prendre le circuit alpine. On va prendre la course. Enfin c'est pas une course, c'est un trophée Alpine Star. Avec plusieurs courses dedans, plusieurs épreuves, du rallye cross, tout ça. Donc là en fait, quand on voit le petit icône en bas, juste en dessous de la vidéo, avec le petit icône volume qui interagit dans un carré bleu, c'est signe qu'en fait la personne nous parle. Et le truc que je trouve dommage, c'est que vu qu'on a un temps limité,
Il y a à peu près 5 ou 6 minutes qui vont partir dans ça, parce que à chaque fois on peut pas y zapper. Bon, je pas trouvé la bonne touche, mais on peut pas y zapper. J'ai essayé quasiment toutes les touches et même. Non, on peut pas. Donc voilà. Donc, je trouve ça dommage en fait. Mais bon. Donc là, on va choisir une voiture. Hein. Mais c'est ça en fait le problème, c'est qu'on perd beaucoup de temps parce qu'il nous parle, il nous parle. Et encore, ça serait en français. Ça serait quelque chose d'intéressant, on comprendrait. Mais là, déjà, c'est un jeu de course, donc niveau chat, il n'y a pas besoin de grand chose. Le seul truc qui serait bien en français, c'est le copilote. Parce qu'on entend beaucoup dans la version anglaise parler. Mais franchement, je n'y comprends rien à ce qu'il me dit. Hein. Puis en plus, il parle, il y a du son, il y a du bruit. Donc on n'y comprend rien. Donc quand il y aura des versions françaises disponibles sur OnLive, tout ça, j'essaierai de voir ce que ça donne. Parce que parce que la vidéo, bah, la qualité est à peu près bien, mais je doute de la qualité sonore. On va voir ça. Donc là, on va faire une course simple. Hein. Donc voilà. Je vais m'arrêter un peu sur cette page pour qu'on puisse voir un peu les détails. Donc bah les détails, bah les graphismes sont pas trop mal. Bah ça me semble être quasiment les mêmes, mais je dirais peut-être un peu en dessous de la qualité d'un PC. Après pour la PS3, il faudrait comparer, je pourrais pas vous dire. Mais je pense vraiment que la qualité, ouais, elle est un peu en dessous qu'un PC. Après, il faudra peut-être voir dans les réglages, parce que je suis peut-être pas en réglage à fond, etc. Mais voilà. Mais bon, pour un PC par exemple pourri où on ne pourrait pas avoir ces graphismes là, je trouve que c'est assez intéressant quand même. Parce que je sais pas, faut que je regarde les données techniques et je vous dis ça, je vous ferai tout ça dans la vidéo d'introduction de OnLive. Va falloir que je prépare. Et parce que je crois qu'avec n'importe quel PC vous pouvez y accéder. Et l'avantage de cette plateforme aussi, c'est que si vous avez un iPhone, un iPad ou un iTouch, vous pouvez installer l'application et jouer à la qualité Dirt 3. Du coup, c'est la même qualité que celle sur OnLive, celle qu'on voit actuellement. Sauf, du coup, sur votre iPhone, Dirt 3 n'existe pas. Et encore moins dans cette qualité là. Donc la qualité est supérieure à tous les jeux comme, qui existent sur iPhone, hein, comme Asphalt, Need for Speed, etc. Mais ce qui va plus loin, c'est que vous pouvez jouer aussi sur n'importe quelle tablette Android. La seule contrainte, c'est d'avoir une connexion Wi-Fi ou une connexion. Ou votre connexion en 3G. Mais bon, à mon avis, en 3G, vous allez douiller parce que les forfaits limités, pour l'instant, il n'existe qu'un et c'est du 3 Go. Après, le débit est réduit au-delà de 3 Go chez Free. Donc, même avec un super forfait, en débit réduit, ça passera plus parce qu'il faut une très très bonne connexion. Donc, il faudrait que j'essaie de vous faire un test sur mon Android dès que la version OnLive pour Android sera disponible, parce que pour l'instant il n'est pas encore compatible mon téléphone. Donc j'essaierai de voir ça sous peu. Donc voilà, donc iPhone, Mac, tout. En fait, c'est compatible avec tout. Avec tous les supports mobiles, surtout pour les tablettes, ça doit être vachement intéressant parce que maintenant sur les tablettes, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais pour les tablettes et les téléphones Android, et je sais pas pour les iPhones, mais j'ai surtout regardé pour Android, vous pouvez avoir une manette comme de PS3, enfin quasiment les mêmes, hein, parce que certains sont amusés à prendre les vraies manettes de PS3 et les modifier. Donc par contre pour celle-là il y a un certain délai d'attente pour les acheter. Mais après il existe par exemple pour les Sony Ericsson, il y a eu le Play qui est sorti. Et pour l'Xperia Arc, mon téléphone, qui est le même que le Play sauf sans le clavier, sans le game, sans la manette de jeu qui coulisse. Donc, il existe la même chose. En fait, il vient s'adapter sur votre téléphone. Ça se branche en Bluetooth. Donc, vous pouvez jouer par exemple à 5 ou 6 mètres de distance. Donc, pour une tablette, vous êtes entre potes, vous êtes assis à une table par exemple dans votre bahut. Vous avez une connexion, votre connexion 3G ou une connexion Wi-Fi pas trop loin. Vous posez par exemple votre tablette sur une table avec votre sac. Pardon, je reçois un message donc ça a dû vibrer. Donc là, je disais, vous êtes calé tranquillement avec vos potes. Vous posez votre tablette. Vous avez votre manette dans la main et vous jouez sur votre tablette. Donc ça serait vachement bien à tester. Donc il faudrait que j'essaie de tester ça. Donc il faudrait que j'achète une manette. Et dès que OnLive est disponible pour mon téléphone, j'essayerai ça. On va voir ce que ça donne en 3G, en Wi-Fi. Parce qu'à mon avis, s'il faut une connexion de 8 mégas
sur un PC, qu'est-ce qu'il va falloir pour un téléphone? Parce que aujourd'hui les connexions tournent à partir de 3 ou 4 mégas en 3G. Après en Wi-Fi, bah, ça dépend de la box, etc. etc. Donc ça peut aller très loin parce qu'en fait, du coup, si on arrive à synchroniser tout ça, vous n'ayez plus qu'un seul compte, mettons vous commencez Bad Dirt. Vous jouez chez vous sur votre PC, sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre iPhone, sur toutes les votre ah putain, on va y arriver, ça, je suis un peu fatigué, désolé. Sur n'importe quel périphérie. Ouh là là, on va arriver. Mettons que vous avez un ordi, une tablette et un téléphone chez vous. Vous pouvez jouer sur votre session Dirt, c'est-à-dire vous faites une course le soir sur, mettons sur cette course-là. Vous la finissez, mais vous n'avez pas fini le championnat. Vous devez partir, vous allez vous coucher parce que vous êtes fatigué, c'est déjà 3h du matin. Donc vous allez vous coucher, vous laissez vous enregistrer votre partie normale. Le lendemain matin, vous avez une demi-heure de bus, vous sortez votre téléphone, par exemple votre iPhone ou votre Android, et là, vous pouvez continuer la partie à laquelle vous jouez sur votre téléphone. Donc pas besoin d'acheter 3 fois le jeu. Ça serait vraiment bien. En fait, c'est l'avenir du jeu vidéo. Après, si ça pouvait devenir pour les consoles, carrément sortir une console ou directement une application qui s'installerait sur la PS3 par exemple, et vous jouez directement, vous pourrez jouer au même jeu, tout pour jouer ensemble en fait. On pourrait connecter les PS3, les PC, les Xbox, tous ensemble. Et ça ferait vraiment un truc immense, une communauté de jeux, mais vraiment génial. Et là, si ça marche, ça risque d'être l'avenir du jeu vidéo. Parce que plus besoin du coup d'acheter un PC à 700 € minimum pour pouvoir jouer. Vous pouvez prendre votre PC normal, plus besoin de changer votre carte graphique tous les ans, plus besoin d'avoir un processeur qui généralement en plus sur un PC quand vous jouez, enfin ça dépend mais la plupart des joueurs vous faites que jouer. Donc en fait votre processeur il vous sert que quand vous jouez, donc tout le reste ne vous sert à rien. Donc là, ce serait vachement bien. Donc à voir. Donc là, on va faire la suite de la course. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs voitures. Donc là, on va analyser un peu les graphismes et le gameplay. Donc pour l'instant, quand j'ai fait ce test, j'étais avec mon clavier, parce que j'avais la flemme d'aller chercher autre chose, d'aller chercher mon volant ou ma manette. Donc j'ai fait ce test avec le clavier. Et donc bah, avec le clavier, ça répond plutôt bien, mais bon, c'est assez pas très maniable. Donc voilà. Donc niveau graphisme, bah on voit que les décors. Donc on voit que le premier plan du décor, ce que j'appelle le premier plan, c'est que au début des jeux 3D, il y avait un premier plan tout 3D, et à la fin en fait on est collé une image derrière, et souvent quand on crachait la voiture contre un arbre, et ben on voyait ça et ça faisait vachement dégueulasse. Donc là, pour ce que je vois, c'est que tout, tout est en 3D. Enfin, on n'a pas d'impression qu'on a collé une image derrière pour faire un faux fond 3D. Non, non, là tout est en 3D, on voit la butte, les arbres. Donc les graphismes, voilà, hein, c'est du Dirt 3, c'est du Dirt, ça reste très correct. Donc voilà. Après, niveau gameplay, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu doublé une voiture un peu à l'arrache. Ce que je trouve dommage, c'est que normalement en rallye, c'est rare quand une voiture arrive à en doubler une autre. Enfin, surtout sur des contre-la-montre. C'est ça que je trouve dommage. Voilà, là je vais me planter en beauté. Donc ce que je trouve dommage, voilà, c'est ça, c'est qu'on puisse doubler les autres en plein rallye. Donc alors, c'est les premiers niveaux du jeu, donc c'est simple, mais je pense que ça devrait s'adapter un peu à votre niveau niveau de jeu dès le début. Parce que je trouve ça un peu dommage, parce que vous verrez dans la partie 2 de la vidéo, parce que oui, il y aura deux parties, cette partie-là de 30 minutes et une autre de 25 minutes à peu près, avec du Gymkhana Drift, de la neige, etc., etc. Et donc ce que je trouve dommage, c'est que dans la partie 2, à un moment, j'ai fait une super partie et tout, en testant un nouveau mode. Et comme un con, j'ai voulu doubler une voiture qui était devant moi, donc qui me gênait pour avancer. Et sur une route de rallye, c'est vraiment pas.
c'est vraiment pas, c'est pas large, donc c'est quasiment impossible de doubler. Comme vous avez vu, j'ai dû passer dans le fossé. Heureusement, les premiers niveaux sont assez tolérants dans les sorties de route et tout. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Après, hein, c'est un avantage, ça a des avantages et des inconvénients. Donc là, on va partir sur du rallycross. C'est plus, là, c'est de la course déjà. C'est plus du contre-la-montre. C'est soit on est dans une arène un peu comme le motocross, on a un circuit tout en terre, soit on sera dans la ville, soit en fait on peut avoir un mélange des deux. On commence dans le stade, on a notre route en terre, du coup ça passe sur du goudron, on attaque dans la ville, on fait le tour de la ville et on revient sur notre arène. Ça dépendra tout des circuits, etc., etc. Donc là, normalement, si je me trompe pas, je vais prendre une Mitsubishi, voilà, encore Osiris. Les voitures sont vachement bien faites. Comme je disais, les temps de chargement sont vraiment pas longs parce que là, ça a commencé il y a même pas 20 secondes et c'est déjà fini. Alors que je vous rappelle quand même que le jeu ne tourne pas sur mon PC. On me renvoie juste les données d'affichage vidéo, sonore, etc. Moi, je leur envoie, par exemple, si j'appuie sur la touche avancée, mon PC envoie via internet l'information avancée voiture. En fait, c'est vachement bien fait. Et donc les temps de chargement, pas de téléchargement, de chargement sont vraiment pas longs. Puis il n'y a quasiment aucun lag. Alors après, moi j'ai une très bonne connexion parce que je suis à côté du standard. Je suis chez Free, j'ai 24 mégas en pleine quand il y a vraiment personne sur le réseau de mon village. Et par contre, des fois je tombe à 19 mégas le soir, là j'étais à 19 mégas. Mais c'est vrai qu'avec une connexion à 19 mégas, on n'a aucun lag. Les seuls lags que vous pourrez avoir dans cette vidéo, c'est comme je le redis, c'est Fraps qui fait laguer les jeux, je sais pas pourquoi. Parce que ça, il doit prendre énormément de mémoire. Et du coup, ça fait un peu laguer les jeux de temps en temps. Mais sinon, aucun problème. Non, voilà. Après, à chacun avoir sa connexion. Il faudrait que j'essaye de tester avec une connexion vraiment pourrie et voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, je pense que bah, la course, c'est une course standard, hein. Ah oui, et j'ai remarqué quelque chose aussi dans Dirt 3. La. Comment ça s'appelle la. Ah purée, cette bande verte là au milieu. Pour la, ah oui, la ligne de meilleure trajectoire est vachement bien calculée. Parce que généralement dans les jeux j'ai l'habitude de toujours l'enlever parce que j'aime pas suivre cette ligne. Et donc là j'ai eu la flemme de chercher donc je l'ai laissé. Et à chaque fois j'essaie de pas la regarder et à chaque fois dans ma trajectoire à moi je me retrouvais sur cette trajectoire là. Alors je veux pas dire que je suis assez bon en jeu de voiture parce que voilà, mais je me débrouille pas trop mal dans le jeu de voiture, j'ai pas mal d'expérience et généralement j'ai déjà fait plusieurs tests. Sur les jeux, cette trajectoire elle est complètement bidon, elle nous force. En fait, c'est la trajectoire peut-être la plus simple, mais pas la plus rapide. Alors que là, en fait, on arrive à négocier les virages à une vitesse maximale. La vitesse à laquelle on passe, elle est vachement bien faite, mais je l'enlèverai pour les prochaines vidéos parce que c'est toujours mieux de jouer sans. Il y a plus de réalisme, mais à chaque fois, j'essaie de ne pas la suivre, mais je suis obligé de la suivre parce qu'en fait, la trajectoire est tellement bien calculée qu'elle correspond à la meilleure trajectoire, la plus simple, la plus rapide, celle qui nous permet d'aller plus vite en fait, pour les virages. Après, pour la ligne droite, il n'y a pas besoin de trajectoire en ligne droite. Donc voilà. Donc là, on va attaquer. Ah oui, donc là, on va attaquer le Kenya, si je me souviens bien, avec une Opel, une vieille Opel. Et c'est vachement bien. Voilà, donc là, on a le choix entre une Opel et une Fiat Abarth. Mais je vais prendre l'Opel parce que l'Opel a l'air vachement bien et vous verrez en qualité 3D, elle est vachement bien faite. Donc, observons cette Opel. Donc voilà. On va regarder le temps de chargement qu'on a aimé. Donc il a commencé, il était 35 secondes. Donc voilà l'Opel un peu sous toutes les coutures. Ah, c'est une ancienne, hein. Mais elle a pas mal vieilli, je trouve.
chargement exactement 25 secondes. Pour un jeu qui ne tourne pas sur votre PC. 25 secondes. Ce qui correspond quasiment à tous les jeux de voitures standard. Donc je pensais moi au début quand j'ai entendu parler de cette plateforme OnLive que tous les jeux allaient être ralentis, enfin pas ralentis, qu'il y avait possibilité de faire quelque chose, mais que en fait le jeu pour charger une course il allait falloir 1 heure, ça allait être super lent. Alors voilà, donc là aucun les temps de chargement sont nickel, aucun lag. Donc voilà, faudrait que j'essaie vraiment avec une connexion. Ou alors si quelqu'un pouvait essayer et me mettre dans les commentaires ce qu'il pense, j'en parlerai sur sa présentation de OnLive avec une connexion bidon style 3 ou 4 mégas, voir ce que ça donne, quand même essayer. Moi personnellement je vais pas pourrir ma connexion pour pouvoir essayer. Il faudrait que j'essaie quelque chose, c'est de brancher toutes les télés chez moi. Ce qui enlèverait déjà 10 mégas, on tomberait à 9 mégas. Lancer 4 ou 5 téléchargements. Du coup, on tomberait à quelques mégas. Il faudrait que j'essaye de faire ça. Voir si ça change quelque chose ou pas. Mais il faudrait que j'essaye ça. Il faudrait que j'essaie de pourrir la bande passante pour avoir une bande passante de merde. Que ça, je vous dirai si ça vient de là. Avec jusqu'à quelle connexion, enfin jusqu'à quel débit plutôt, on peut jouer tranquillement sans avoir de lag. Ou alors sinon, si quelqu'un qui a une connexion pourrie, style 2, 3, 4, 5, 6 mégas, puisse tester et nous dire à partir jusqu'à combien on peut jouer, et enfin sans trop laguer. Parce qu'à la rigueur, si ça lag juste au chargement de la course, c'est pas très important. Parce que si on est dans la course et qu'on doit négocier un virage et que ça se met à faire de l'image par image, ça sera vraiment pas terrible. Donc voilà. Donc là, normal, je finis ma course, on est au Kenya, en Afrique, hein, pour ceux qui savent pas où c'est le Kenya. Enfin, j'ai quand même dû réfléchir 2 secondes pour savoir où c'était. Non, je rigole. Voilà, et là, je me suis vautré, à la fin, je me suis vautré sur les bornes de fin, là où il y a les juges. Et je trouve un truc dommage, ça aurait été sympa, que ce soit les bornes, parce que là quand je tape dedans j'ai l'impression de taper dans un mur, donc ça aurait été plus sympa, un contraste plus réaliste, avec un truc moins dur, les barrières moins dures, et que par exemple quand on se plante on finisse dans les personnes, enfin sans que ça parte en scène de guerre non plus, hein. Qu'on finisse dans les personnes, et par exemple au classement général ça nous rajoute 10 ou 15 secondes, comme au vrai rallye, hein, parce que au vrai rallye quand on sort ou qu'on on peut avoir des pénalités. Donc en fait ça nous rajoute des pénalités, et ça aurait été vachement bien je pense dans un jeu comme ça, dans un jeu comme Dirt qui est vachement centré autour de l'univers du rallye. Donc voilà. Après qu'avons-nous d'autre? Donc voilà. Ah oui, pour les temps de chargement. Je voulais comparer ça parce que tout à l'heure j'étais en train de voir si je faisais ou pas une vidéo alors sur Need for Speed World. Donc je pense que je vais en faire une, c'est pas encore sûr, j'ai un peu joué dessus et j'ai trouvé beaucoup de défauts. J'ai trouvé quelques qualités. Donc ça j'en parlerai plus en détail, enfin que quelques qualités, je tiens à préciser. J'en parlerai plus en détail si je fais une vidéo ou pas. Donc je vais juste parler de quelque chose, vite fait, pendant que la vidéo se déroule. En fait, les temps de chargement de Dirt à côté sont hyper rapides. Sur World, vous verrez quand bon, c'est que du online, donc déjà. Mais en fait, quand vous faites des courses, le temps de charger le circuit, de charger les adversaires, des fois, il se peut se passer 2-3 minutes. Vous avez l'impression, je pense, des fois j'avais l'impression que le jeu était parti en travers. Donc j'allais voir sur mon poste de travail si le jeu tournait encore. Non, je faisais ça. Et à ce moment-là, la course démarrait. Alors que j'étais en ligne, hein, parce que ça mettait des fois 3 ou 4 minutes pour charger une course. Alors je sais pas si ça vient de leur serveur ou je sais pas. Parce que quand même le jeu fait... il y a quand même peut-être... Je vois pas tout ce qu'il a à charger parce que le jeu je sais que quand vous l'installerez, si vous l'installez, hein, parce que pour l'instant je le conseille pas trop. J'ai juste trouvé 2-3 qualités dans ce jeu qui m'ont beaucoup plu.
mais ça j'en parlais plus dans la vidéo. Le jeu quand même doit faire 1 ou 2 gigas, bon, ce qui est pas énorme, mais pour un jeu online où il y a quasiment pas de circuit, où en fait on a juste une map, et après les voitures, il y en a une dizaine et encore, elles sont à télécharger. Voilà, j'ai vraiment été déçu. Donc les temps de téléchargement de Dirt, si j'en parle autant, c'est parce que j'ai été choqué toute la journée d'hier et d'aujourd'hui sur World, qui m'ont vraiment choqué. Donc voilà. Donc aussi, j'essaierai de vous faire un test plus approfondi de la plateforme OnLive, hein, si ça vous intéresse. De regarder, de comparer le coût des jeux sur OnLive, le coût des jeux en réalité, leur vrai prix à laquelle on peut le trouver le moins cher, c'est-à-dire pas le prix affiché chez Micromania, mais le prix où on peut vraiment le trouver le moins cher sur internet, sur des sites fiables. Donc on regardera ça ensemble. Et j'essaierai de vous faire peut-être, parce que là si je fais 25 minutes, si je fais 1 heure sur chaque jeu comme il va y avoir pour Dirt, ça va être vraiment trop long. Mais j'essaierai de vous faire par exemple 5-6 minutes sur chaque jeu de course. Il y en a à peu près 10. Il y a du pur, il y a du ATV, il y a du Dirt 3 et le 2 surtout, le Dirt 2. Je pense que je vais essayer d'acheter Dirt 2 sur la plateforme OnLive parce qu'il est à 5$, la version complète pour tout le temps. Parce que bon, on peut acheter les jeux, vraiment si vous êtes un gros joueur et vous savez que le jeu vous l'aurez fini en 2 jours et qu'après vous y toucherez plus. Vous pouvez acheter un pass pour 2 jours qui est à 2 ou 3$, ou alors même pour tester plus avant d'acheter le jeu. Ou alors vous pouvez acheter un pass 5 ou 6 jours, je crois que c'est 5 ou 6$, ce qui revient à 1$ la journée. Donc si vous êtes un gros gamer, vous avez une semaine de vacances, le jeu, vous finissez en 5-6 heures, le online ne vous intéresse pas, le jeu vous a coûté 5, enfin si je remets en euros, le jeu vous a coûté 4,50€ quoi. Donc voilà. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo test de 5-6 minutes par jeu, des jeux de voiture. J'ajouterai peut-être sur une autre vidéo les jeux un peu, voir ce que ça donne sur des jeux de guerre, voir ce qu'il y a en jeu de guerre, sur Batman, parce que Batman avait un sacré moteur graphique. Donc là, franchement, ce sera intéressant de voir les graphismes, ce que ça a donné. Donc voilà, on verra tout ça. Donc là, on va faire comme ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, la Race of Champions. Une seule piste, mais 2 voitures en fait côte à côte. Et en fait, les circuits, en fait, c'est un circuit infini parce que il y a 2 pistes qui partent, mais en fait, elles se relient à un endroit. Donc en fait, ça fait un croisement où l'un passe par-dessus l'autre, etc., pour nous faire changer de piste. Mais en fait, ce n'est qu'une seule piste en elle-même, mais 2 voitures. Donc, qui existent, vous avez déjà pu voir Ken Block, Schumacher, et tout ce beau monde sur ce genre de course. Donc voilà. Donc là on se retrouve sur le port si je ne me trompe pas. Sur la piste du port. Donc voilà, encore avec ma Grande Punto. Donc voilà, l'adversaire vient de passer en face de nous. Donc voilà. Donc pour en revenir à la trajectoire idéale, je trouve, regardez si vous suivez à peu près ma voiture, je ne fais pas exprès de la suivre pour vous dire qu'elle est vachement géniale. Non, au contraire, parce que vous verrez que des fois je la suis pas, je suis plus généralement à côté que sur. Vous verrez qu'elle est vachement bien faite parce que je vais à chaque fois gagner quasiment les courses, si c'est pas tout le temps dans la vidéo. Et à chaque fois, je serai pas trop loin de cette trajectoire. J'aurai ma propre trajectoire parce que des fois je dévierai de peut-être 1 mètre ou 50 cm, mais je serai à peu près sur cette trajectoire là. Donc voilà. Donc à gauche on peut voir la barre de progression de la course. Les courses sont souvent découpées en 4 parties. C'est pour faire comme des espèces de checkpoints pour avoir des points de repère de temps. Donc la flèche bleu turquoise, c'est moi normalement. Et la petite flèche grise qui est juste en dessous, c'est notre adversaire. Donc voilà. Donc là on passe à la ligne d'arrivée, winner.
Donc on voit que l'Italien a perdu. Et normalement, à ce moment-là de la vidéo, je vais avoir le petit rappel en haut à droite, vous regarderez, qui va me dire que ça y est, j'ai fini mes 30 minutes de test sur Dirt 3. Donc vu qu'il ne reste plus que quelques secondes de vidéo, voilà, on le voit en haut, il me reste 1 minute. Donc je vais vous dire à plus tard. On se retrouve pour la partie 2 de Dirt 3 qui consistera à tester Gymkhana, etc. etc. Tous les qu'on n'a pas testé. Et donc on se retrouve sur ma chaîne YouTube. C'était The Real Geek Boy. Allez, à plus les gamers.